Et bonjour YouTube, on se retrouve pour le Watch and Learn du dimanche avec un héros que j'attendais, un héros sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, Milouz, et en plus de ça dans un beau setup avec des LM, des pirates, des murlocs, plein de choses qui se rejouent en fait. Typiquement avec Milouz, vu que vous allez payer plus cher les rolls, vous voulez pas des compos comme bête ou mort-vivant, des trucs où ça vous demande de beaucoup roll jusqu'à trouver les cartes clés. Vous voulez plutôt des compos où vous allez faire beaucoup d'achats-reventes, donc typiquement bah, élémentaire, murloc, pirate, même naga, c'est pas mal dans cette optique-là. Et on va pouvoir voir qu'avec le buddy, parce que parfois Milouz, ça peut être complexe si vous touchez pas un plan de jeu Nomi ou ce genre de choses, on va voir que il y a aussi moyen de jouer. Alors ici typiquement, je vais finir ce que je disais, il y a aussi moyen de jouer avec le buddy, des compos assez intéressantes, avec le Monsieur Feu d'Artifice, le lanceur de feu d'artifice, le fanat de feu d'artifice, qui peut vous permettre de faire pas mal de board cool grâce au buddy. Donc là on fait achat-revente de ceci, histoire de profiter du gold. Tour 1, il faut toujours que vous ayez un petit token ou un petit cri de guerre, ou des petites gemmes s'il y a Uran. Alors, parfois il n'y a pas, hein, mais dans l'idéal, il vous faut un petit play comme ça qui vous permet de hop, tricher un peu avec vos 2 gold. Tour 2, en général, ça va être le tour de double achat. Même s'il existe la possibilité, avec ce que j'ai fait notamment, de level up. Tour 2, vu que j'ai réduit la taverne. Mais je pense pas que ça va être mon choix ici. Parce que je vais level up et après je vais quand même devoir vendre ça. Après ça peut me rendre fort assez vite. Ça fait que je perdrai ce fight par contre. Mais ça fait que je gagnerai a priori tous les suivants. Parce que derrière je peux acheter plein de créatures de taverne 2. En vrai je l'envisage presque hein, ce level up. Ouais mais non, c'est des bons serviteurs. Ce serait juste donner mon combat gratuitement ici. Faut juste pas qu'il ait eu un secret horrible, genre les serpents. S'il a eu les serpents ici, c'est très très pénible. On espère que ce soit pas le cas. C'est un secret chasseur. Ah, c'est un secret chasseur. Me dis pas que. Ah, ça dégoûte. C'est- Oh non. Non. Ok, on a quand même le match nul, ça va. Ah, je vous jure que ce secret, je le déteste. Le secret sert à rien, à part tour 2. Essayez de venir baiser votre adversaire. Mais ça va, il aura pas réussi. Il aura échoué. Alors, on va up. Qu'est-ce qu'on préfère entre ces deux tavernes 1? Je pense que lui, c'est acceptable. Après, si ça booste ça ou ça, j'ai un peu le seum, quoi. Peut-être juste plus d'intérêt à prendre ça, et au moins je me le garantis sur... Alors pour l'instant, je pense que je peux le jouer là. Mais après, ça partira, je pense, sur le shield. Alors, lui, il vient de level up. Ok, ok. Et là, maintenant, on va être sur un triple achat, et du coup, se retrouver avec notre board qui va être full. Attendez. C'est pas bon ce fight là. Ouf, ça va. Ah, il était pas faible le petit Vol'jin là. Ils essayent tous de nous mettre des coups à l'envers là. Ça me plaît pas du tout ce que je vois. Oh, mon dieu. Hum, un rôle catastrophe de taverne 2. Alors il y a ça qui est pas horrible. Ah ça dans tous les cas ça s'achète. Et là la question c'est est-ce que je prends ça ou est-ce que j'envisage de faire le rôle carrément maintenant? Alors, moi je serais pas contre faire le rôle, hein. Je pense vraiment que là, faut autre chose, quoi. Après, garder le rôle, ça peut, ouais, ça peut vouloir dire... Bon, je pense que c'est pas si mal de le garder et de me contenter de ceci. Parce que du coup, garder le rôle, ça peut signifier aller chercher un taverne 3 au prochain tour. Ça, mine de rien, c'est pas horrible.
Évidemment que j'aurais voulu quelque chose d'un peu meilleure qualité, mais c'est pas non plus comme si j'avais un board horrible avec lequel j'ai peur de perdre ce combat. Voilà, tranquille. De toute façon, c'est le timing fort de Milouz, puisque c'est un timing où vous pouvez acheter 3 serviteurs. La plupart de vos adversaires, ils vont pas être bien contre un Milouz qui peut acheter 3 tavernes 2. En l'occurrence, c'est pas vraiment des tavernes 2 que j'ai eu là, parce que le rôle, voilà quoi, il était un peu compliqué, mais ce sera suffisant. Et c'est sur les 2 prochains tours qu'on s'affaiblit un peu, parce qu'on va principalement faire des level up. Alors, voilà, typiquement, rien qui m'intéresse. Il y a lui, mais super quoi. On va faire le rôle. En vrai, main verte, pas horrible, hein, je pense. Main verte, ça joue là. Donne-moi ce main verte. Pourrait presque envisager de déjà prendre ça aussi, mais sur le long terme, c'est pas comme si c'était ce que je voulais vraiment. Ok, on va jouer comme ça, je pense. Ouais, non, je suis pas très fan d'aller chercher le sensei ici, honnêtement. On verra, ça se trouve, il y aura mieux à aller. Parce que grâce à la pièce plus ça, mais probablement que je vais juste garder mon écho pour quand je vais faire des choses avec le buddy. Mais non, on a l'air d'être sur une game où, vu que j'ai pas d'option de triple, on va peut-être être juste sur une game où. Oh, il nous refait les pièges à serpent, décidément, lui. Je crois qu'il m'aime pas, lui. Hein, je crois que lui, il me déteste. On va voir, il me déteste vraiment s'il vient sniper mon main verte. Ça, ce serait un vrai signe qu'il me déteste. Ok, ce proc, il est cool quand même. Ok, ok. Ouais, bon. Ouais, il me déteste, mais parce que je viens de lui mettre une grosse baffe, surtout, je pense. -11 comme ça, aussitôt dans la partie, c'est pas le genre de nouvelle qui fait plaisir. Bon, mon buddy coûtera 0 prochain tour garanti, et ça, c'est une bonne nouvelle. Oh! Bonne nouvelle, c'est ça, hein. C'est un peu faible à l'instant T, mais je pense que c'est une créature avec Milouz qu'on peut difficilement refuser, parce que l'objectif, ça va être de faire de l'achat-revente, et notamment de cris de guerre. Donc une créature comme le mur dragon, il est évidemment pas dégueu, hein. Évidemment que c'est pas dégueu. Maintenant, on peut aussi se dire qu'on aura mieux. Est-ce que vraiment c'est vers mur dragon que je vais vouloir partir? C'est aussi utiliser mes golds, alors que je peux plus vouloir jouer avec Peggy, plus... Il y a des bons tavernes 4. Ouais, moi je me vois bien plus... Après, dans tous les cas, avoir un murloc, ça me semble pas horrible. Donc, je vais choisir de le prendre. Parce que dans tous les cas, avoir un murloc pour activer la 3-2, ça me semble être une bonne idée. Quand je dis la 3-2, je parle bien évidemment du Primalfin. Avoir un moyen de juste le faire proc, c'est cool. Et là, le plan, c'est prochain tour, il faut qu'on trouve un taverne 4 dans la taverne. Et on fait tourner avec notre buddy les tavernes 4. De manière à faire un truc cool. On va perdre ce fight et on va bien le perdre en plus, je crois. Ouais, ça c'était pas un trade qui m'arrange. Bah, il est fort. Rien de plus à dire, mon adversaire est très très fort. On limite bien la casse, mine de rien. C'était une des plus petites défaites qu'on pouvait se prendre. Ah, il fait une belle game de Vol'jin, lui. Un héros assez technique aussi que j'aurais peut-être l'occasion de... J'ai eu l'occasion de le présenter d'ailleurs dans un des premiers. Mais pas forcément avec son buddy. Alors, ici on prend le buddy. On pourrait vouloir lui, dans tous les cas. Je pense que c'est pas mal de faire de l'échange sur Taverne 4. Un maximum d'achat-revente. Ça peut être ok. Oui, bah, c'est pas le pire. C'est très bien. Très bien, on va du coup le jouer sur lui même, je pense. Oh! Élémentaire de rôle, ça pourra clairement être cool.
Qu'est-ce qui va sauter ici? Lui, il peut sauter. Le main verte, il peut sauter. Lui, il peut venir. Oh, un deuxième comme ça, c'est clairement cool, ça. Ok, ok. Le pirate peut sauter. J'aurais voulu le pirate si j'avais pu me setup avec Peggy, mais là, c'est pas vraiment le cas, donc... Le pirate va pouvoir dégager. Ah. Alors, attendez, on va commencer par faire ça. Faire ça. Mince, j'ai juste raté la... J'aurais dû la jouer là de manière à faire le boost sur le maître des réalités. Bon, le seul problème, c'est que là, on part un peu sur plusieurs plans de jeu. Faut réussir à en trouver un. Mais bon, ça reste un tour qui... Dans tous les cas, ça reste un bon tour parce que c'était un tour que j'avais besoin de faire pour ne pas perdre ce combat. Juste faire de l'achat-revente de Taverne 4, ça me permettait juste ici de ne pas perdre ce combat. Donc c'était dans tous les cas bien. Maintenant, va falloir réussir à trouver quand même un truc qui ressemble un peu plus à un plan de jeu que juste acheter tous les trucs. Faut un peu uniformiser ça. Bon, alors lui, dans tous les cas, il est gratuit, je peux acheter. Euh... Bah lui, il fait vraiment pas partie de ceux que j'ai envie d'acheter. Est-ce que je mettrais pas un rôle quand même ici? Ok, je peux acheter ça, c'est gratuit. Ça me fait même gagner des golds techniquement. On va... Ah, techniquement, lui, il est gratuit. La seule question, c'est qui j'enlève là? Prends ça. J'arrive pas pour l'instant à booster des élémentaires, donc pour l'instant, ça me semble être lui qui bouge. Je dois roll là. Ok, ça c'est... ah, évidemment, on récupère tous les gus. C'est pas grave. Ça c'est pas mal. Ah, Peggy, mais Peggy, le problème c'est... Je peux la prendre, hein, mais on a plus de pirates, quoi. Oh, on a une boule. On a une boule, on a une boule. Mon Dieu. C'est tellement dur, là. Hmm. On va juste garder ça en main pour le moment. En fait, j'aimerais quand même vraiment bien réussir à trouver le triple là-dessus. Ouah, ça va être un tour où je vais prendre des dégâts, je l'assume, hein. Je sais que ça va être un tour où je vais prendre ici. On essaye vraiment de se setup vers un truc un peu plus cohérent. Probablement que c'est le mur dragon qui va devoir bouger. En fait, mon idée, c'est de réussir à tripler ça. Ou peut-être que je dois enlever le robot toutou, mais c'était le plus gros serviteur sur mon board, donc... Compliqué de prendre pour décision d'enlever le plus gros serviteur sur mon board. Oh non, ce trade, il fait que je perds du coup. Oh, c'est triste. C'est triste parce que je pense que, ouais, on avait que 16,6% de chance de perdre. Après, bon, on n'a pas non plus fait le tour le plus solide, donc c'est pas non plus étonnant de perdre. Alors, on va prendre ça. Mon Dieu. On est vraiment en déj de trouver un plan de jeu, là. Ça, c'est pas un plan de jeu, ça, hein. Mettons-nous d'accord, ceci ne ressemble pas à un plan de jeu. Je vais devoir dégager ceci. Oula, j'ai des petits lags qui surviennent par moment. Oh mon dieu. J'arrive pas à... Ah, c'est pas mal lui. La question c'est à la place de qui? Sûrement à la place de ça.
Oh, le deuxième. Il est bien cool, le deuxième. Hein. Ok, c'est intéressant le tour qu'on vient d'avoir là. Très intéressant le tour qu'on vient d'avoir là. Faut juste voir qui on revend. Peut-être le mur dragon, peut-être le Gressobot. Mais déjà, là maintenant qu'on est setup avec deux Fana, il y a peut-être moyen d'espérer... Est-ce qu'il faut pas racheter du Taverne 1 par contre maintenant? Ça peut être une idée de plutôt se diriger vers des créatures de Taverne 1 à achat-revente. Maintenant que j'ai deux Fanas de feu d'artifice. Ah, on va perdre? Ah non, on fait match nul, ok. Oh, c'était pas loin. Hein. Dans tous les cas, je vais vouloir jouer avec Dynamiteur, donc je suis vraiment pas contre l'idée d'enlever ça. Je vends un comme ceci parce que mon objectif c'est de... Ah mince. Mais j'ai pas vraiment eu d'autre choix. J'ai quand même bien envie de roll parce que comme dit, je pense que le faire avec des tavernes 1, ça peut peut-être être plus intéressant là. Dans tous les cas, ces serviteurs-là m'intéressent pas à l'achat. Ok, et donc là on le fait sur du taverne 1. Parce que des tavernes 1, il y en a des gratuits qu'on peut avoir. Pour l'instant, on se retrouve pas vraiment à... Ok, on en a un nouveau. Euh... Il joue mecha, donc va falloir jouer sûrement le dynamiteur contre lui. Ok. Faut commencer à stacker des tavernes 1 en main, parce que là, le problème qu'on a eu ce tour, c'est que j'en avais pas encore en main. Et du coup, j'ai dû perdre du temps à me créer un premier exemplaire dans la main pour que les deuxièmes exemplaires puissent, eux, me donner des boosts. Maintenant que ça c'est fait... Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir déjà beaucoup plus faire de boost avec nos Fana. Dans l'idée. Ouh, il y a moyen de perdre là. Oh, 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 on a eu chaud. Malgré notre dynamiteur. Ok, ça c'est gratuit dans tous les cas, prenons-le. Ok, un taverne 1, c'est ce qu'il faut. Hein. Il n'y avait pas de taverne 1 malheureusement juste avant. Ok, roll gratuit c'est bien. Après, il y a un boost direct si je prends ça. Ouais, c'est peut-être bien. Hein. Je me dis que c'est pas horrible. Pour vendre la paire, par contre, l'objectif étant d'avoir bah, vraiment un exemplaire de chaque. Voilà, comme ça, boum. Ça fait du boost. Ça fait du boost et gratuitement en plus. Ça, c'est du boost aussi. Lui, c'est pas du boost par contre. Ah, lui, malheureusement non plus. Bah, du coup, je peux peut-être juste m'arrêter là. Je peux peut-être juste me contenter de ce setup dans lequel on est. Parce que alors après, chez lui, ça peut m'enchaîner, mais du coup, ça va m'obliger à me vider de quelques-unes de mes créatures en main. Je sais pas à quel point j'ai envie de ça. Après, je suis peut-être pas assez fort pour pouvoir me permettre ça non plus, et j'ai du temps à tuer sur mon tour, donc faut peut-être juste y aller aussi à un moment. Ok, lui c'est cool. Je vais me débarrasser de ça, ça m'obligera à me séparer de moins de serviteurs. Typiquement, encore une fois, cool.
On se débarrasse de qui? Ça, c'est la même chose, hein. De toute façon, l'un ou l'autre. Je peux pas savoir ce que je vais récupérer après. Nice, lui, on l'avait pas. Enfin, lui, on l'avait déjà, pardon. On peut juste rester freeze là-dessus. Je l'ai pas, donc j'ai pas d'intérêt à aller le chercher tout de suite. Mais pourquoi pas rester freeze dessus? Et mine de rien, ce qui est bien, c'est que bah, déjà le buddy lui-même devient un peu plus intéressant en termes de stats. On garantit des stats sur boule de serviteur parce que dans tous les cas, il y a Peggy. Donc même quand on touche pas nos pairs, on a des stats qui se créent. Enfin, nos pairs, nos... Oui, c'est ça, nos pairs. Donc ouais, non, le setup est plutôt cool, là, plutôt clean. Bon, ouais, si dans un monde parfait, faudrait tripler le Fana pour qu'il prenne moins de place sur le board, mais pour l'instant, c'est un peu délicat. On le tue, lui, c'est très très bien. Je pense que le buddy, on va pas le payer pour 5 par contre. Je le payerai pour 2-3, pourquoi pas. Parce que je pense que pour 2-3, il peut être intéressant, mais pour 5, ça me semble juste trop cher. Alors, viens par ici, toi. Alors, lui, on l'a pas malheureusement. Lui, on l'a pas. Ah là, il y en a plus beaucoup. Ah, lui, on l'a. Lui, on l'a pas. Alors, attendez. On est d'accord que j'ai bien un exemplaire de chaque truc, là. Faut vraiment veiller à ça continuellement. J'étais obligé, là, pour avoir l'écho pour l'acheter. Ouais, c'est bien, là, pour le moment, c'est cool la manière dont ça se goupille. Parfait. Ah, je veux pas vraiment du triple. Je pense que je vais m'autoriser à faire ça. Super. Bah ça c'était pas fou. On va juste rester comme ça en vrai. J'ai juste un peu peur, s'il y a une mantide ou quoi, que ça rentre dedans. Est-ce qu'il y aurait pas un intérêt à avancer un peu ceci? Reculer un peu ça, surtout. Parce que là, si mes gros trucs vont dans une main... S'il avait joué mes LM, les grosses créatures devraient plus être devant, mais là, dans ce scénario-ci, je pense que je préfère jouer mes grosses créates derrière pour éviter que ça se prenne une petite toxine, mon tide. Ah, il y a quand même des meilleurs setups qu'on peut faire avec ça. Je sais jamais si c'est mieux d'aller chercher des tavernes 1, après quand on a double Fana déjà. J'aime bien commencer avec des 4, comme ça on peut commencer à trouver bah, ceci, des trucs un peu cool. Ouh, il est fortiche. Oh, il a snipe mon plus gros serviteur là, on n'a pas rêvé, on a vu la même chose. Il y a mon plus gros serviteur qui est parti en fumée là. Ah, mon deuxième plus gros serviteur, il est aussi parti en fumée. Bon, au moins c'était pas sur un shield. J'essaye de voir le positif. Ok, on a quand même le taille. Ouh, il était chaud lui. Oh, pour 2, je paye. Hein. Bien sûr, je paye. Bien sûr que je paye pour 2. Hop là. J'ai même pas regardé si j'avais 2 places en main. J'ai eu un petit stress. Petite seconde parce que j'avais pas du tout regardé si j'avais bien les 2 places en main. On va pouvoir jouer avec un Leroy pour ce fight, ça me semble pas nul. Euh, Je pense qu'acheter ça, c'est d'office pas horrible. Alors attendez, parce que ce qui est pas mal, c'est que là, on peut faire plein de procs là.
On l'a déjà lui aussi, c'est parfait. Lui on l'a pas, mais il y en a un dans le shop. Bon, on va se contenter pour l'instant de ce qu'on a. Euh, Allez, comme ça les deux Fana ils ont autant d'attaque, pas de jaloux. Et on va finir en faisant ceci, prendre lui, et jouer du coup le Leroy devant comme convenu. Ok. Ce qui est bien, c'est que tous nos serviteurs sont forts, quoi. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des toxis, mais tous nos serviteurs sont forts. Du coup, on n'a pas trop cette crainte de une toxie nous met à mal, quoi. Il en faudrait vraiment plus. Oh, par contre, on a un peu cette crainte de... Ah putain, mon deuxième plus gros serviteur. On a un peu cette crainte des boucliers divins. Les boucliers divins, je les crains un peu plus déjà. Oh là là, quel beau setup de l'adversaire. Oh, quel mauvais trade de ma part. Allez, beau setup Théotard hein, qui nous fait là, lui. Double Théotard, 3 Divine Shield. Il est chaud, il est chaud. Ok, ça dans tous les cas, c'est gratuit. Faut quand même que je vende le Leroy. C'est gratuit aussi. Alors, attends. Ouais, ça, on s'en fout. Faudrait peut-être quand même réussir à trouver un serviteur un peu plus... Ouais, le truc, c'est que ça, c'est gratuit et ça, c'est des boosts, en fait. Tant que c'est des boosts, moi, j'ai envie de prendre, hein. Ouais, ça aussi, c'est gratuit et des boosts. Quand vous voulez que je refuse ça? Tant qu'il les donne, moi, je les prends, hein. Ah, lui, c'est pas de boost. Lui, c'est gratuit. Y a lui que je peux jouer aussi. Ouais, mais lui... on va faire notre rôle pour essayer d'avoir de la place. Ok. Ça, c'est pas mal. On va refaire un rôle. Parce que là, ça m'attire pas de ouf ce qu'il y a. Oh. Hop. Franchement, c'est sympa ce qu'on fait. Je sais pas si si ça va être suffisant, mais on peut pas dire que c'est pas sympa ce qu'on fait. Hop là. Hop. Ce serait peut-être bien d'essayer de trouver un serviteur un peu cool sur lequel finir. Genre un ogre roche-point, quoi. On a tous envie de finir sur un... Ouais, bon, trop long pas. On va juste... est-ce que ça joue... Qu'est-ce que c'est ça comme compo encore? Il me la met à l'envers là, vous pensez? Il est gros quand même, hein. Elle est dorée déjà son héroïne ou pas? Non, et elle est allée sur les pires serviteurs. Ça fait quand même bien mes affaires. Alors ça a bien frappé, mais le truc c'est que moi j'ai vraiment tous mes serviteurs qui sont gros, quoi. C'est vraiment la force de notre board ici, c'est que... On a tous les serviteurs. Pas juste 2-3, tous les serviteurs sont gros. Est-ce que ça peut valoir la peine de up 5? Non, il y a beaucoup de tavernes 5, hein. Enfin, pour moi, c'est toujours sur les tavernes 1 le plus intéressant. Ah, il joue Murloc, lui. Ça, c'est pénible, par contre. Pourquoi pas up? Attends, pourquoi il me disait... Ah oui, il me disait option triple, parce que... Logique. Parce que c'était une option triple. Est-ce que... Oh.
J'ai pas vraiment envie de mettre une Toxie. Hmm. Ok. Je préfère déjà ça. Chaque fois, j'oublie lesquels j'ai et lesquels j'ai pas. Lui, je l'ai. Lui, je l'ai, mais sous son autre version. Lui, je l'ai aussi. C'est vraiment les cartes à collectionner, quoi. Qui j'ai déjà. Hop. Ah, lui, j'ai déjà. Et en plus, c'est gratuit. Ça fait plaisir. Hein. Ah, lui, je l'ai. Et en plus, c'est gratuit. Ah, je l'ai aussi. Il n'est pas gratuit, par contre. Faut payer, faut payer. Ah, je l'ai. Attendez, on va se dégager un peu plus d'or dans la main, là. Oh, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Mon seul truc qui m'inquiète, c'est que ici, j'ai pas de... Ok, ça, j'ai pas. Il ressemblait à quoi, son board? À nouveau, faut peut-être avoir un peu peur de Mantide, et du coup, mais... Le truc, c'est que j'allais dire mettre mes petits serviteurs devant, mais... Est-ce que j'ai vraiment des petits serviteurs, en fait? J'ai pas vraiment ce qu'on pourrait appeler des petits serviteurs. Ah ouais, bon, bon. Lui, il a ce qu'on peut appeler des méchants serviteurs. Ah, et en plus, il y a le piège frappe. Non. Bah, c'est garanti qu'on perde. Hein. Ah non, ça c'est méchant, ça. Ça, c'est méchant, ça. C'est... Le board plein de toxi comme ça, c'est de la triche, un peu. Hein. Oh. Oh, ça se joue à pas grand-chose. On se fait l'étal, du coup, ici. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura réussi à mettre en place un plan de jeu assez sympa. Assez marrant. La mauvaise nouvelle, c'est que bah, on a quand même perdu de la cote. Oh, c'est dingue avec le board. Bah, le problème, c'est qu'il était. Il y avait des stats, mais il n'était pas fonctionnel ce board. Il n'y avait pas un petit dynamiteur justement pour jouer. Est-ce que j'aurais pas dû limite. Peut-être à un moment vendre Peggy ou le fameux Murloc. En fait, j'ai trop voulu jouer stat en cherchant à jouer Peggy plus Boule plus. Enfin, Boule étant la représentation d'un pirate, plus le Mur Dragon. Est-ce que enlever une partie stat, typiquement le mur dragon, et mettre quelque chose de plus fonctionnel à la place, un dynamiteur pour justement les shields ou même les Leroy qui voudraient me la mettre à l'envers, c'était pas plus intéressant pour un final? Je pense que si, en vrai. Je pense que s'il y a bien un truc à retenir, c'est que j'aurais dû... Alors, Peggy plus la boule, c'était bien. Les deux fanas, de toute façon, il fallait que je les rentre. L'idéal, c'est de réussir à tripler, comme ça prend moins de place. Mais bon, pas possible ici. Le buddy, de toute façon, il faut la place pour. Et du coup, je pense vraiment que ce qui devait bouger, c'était plus le mur dragon. Avoir une boule et avoir Peggy, c'était cool. Mais, euh, mais ouais, ici, on aurait peut-être dû... À la fin, en fait, sur les derniers tours... En fait, je pense que c'est bien de chercher des 4 sur les premiers tours, pour essayer d'avoir, comme on l'a eu, deux fanas. Après, cycler avec les tavernes 1, comme je le faisais, en mode quelle carte j'ai déjà pour faire des gros boosts. Et à la fin, revenir sur les 4 pour toucher soit dynamiteur, ou même peut-être un triple sur la boule aussi. Si j'arrive à trouver un triple sur la boule, je peux donner ses stats x2. Là, dans un lobby avec Murloc, c'est moins intéressant, mais il y a des scénarios où ça peut être exceptionnel. Mais je pense vraiment qu'il faut, au début, faire sur des 4 avec le buddy pour stabiliser, trouver un peu quel va être notre plan de jeu avec les fanats de feu d'artifice ou autres, les Peggy. Ensuite, faire des 1, faire grossir les stats, et puis à la fin, revenir sur du 4, je pense, pour des cartes un peu plus fonctionnelles et espérer high roll un peu pour le finish. Ou en tout cas, pas forcément rester sur du 1. Pareil, il y a peut-être héroïne que j'aurais pu tenter à un moment, mais il faut, comme dans tout board de BG, en finish, il faut un board qui fasse un peu des choses, quoi. Pas juste des stats. Il faut des boucliers divins, et à défaut d'avoir des boucliers divins nous-mêmes, un petit dynamiteur, ça aurait grandement amélioré les choses. Et nous perdons de la cote, comme le sont de ceux-là ici. Bon bah écoutez, ça aurait été une game
assez sympa mine de rien, même si on gagne pas de cote, on aura pu montrer un plan de jeu un peu cool de Milouz et comment se le setup. Et bah, je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains Watch and Learn. Ciao YouTube.